Hey, 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 coucou bande de gens. Vous êtes bien sur Visa Gaming et aujourd'hui nous sommes sur une vidéo un petit peu spéciale. Car oui, nous sommes sur Amnesia, mais nous, cette fois, c'est pour ceux qui s'intéresseraient, dont moi, parce que je les ai pas encore lus, à l'histoire de Amnesia. Donc là, je viens de tourner l'épisode 4, et donc on va voir les notes. Notes de Daniel à lui-même, donc c'est tout au début. Il a dit qu'il voulait plus rappeler de quelque chose. 19 août 1839. J'aurais aimé te demander ce dont tu te souviens. Je ne sais pas s'il me restera grand-chose après avoir bu cette potion. Cette boisson. Je dis n'importe quoi. N'empêche, ça veut dire qu'il a bu une boisson. N'aie pas peur d'alien. D'alien. Voilà, normal. N'aie pas peur, Daniel. Fait chier ce nom. Daniel, je ne peux pas te dire pourquoi, mais sache que je choisis d'oublier. J'essaie de trouver le réconfort et la force dans ce fait. Il y a un but. Ah, bah tant mieux, hein, parce que si tu fais tout ça pour rien, tu es ma dernière chance de pouvoir remettre les choses en place. Si Dieu le veut bien, amen, le nom d'Alexandre... Si Dieu le veut bien, le nom d'Alexandre de Brennegberg évoque toujours de l'amertume en toi. Si ce n'est pas le cas, ce qui suit va te sembler horrible. Va au sanctuaire intérieur, trouve Alexandre et tue-le. Oh putain, c'est radical. Ah, au moins on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Son corps est vieux et faible, et le tien, jeune et fort. Il ne pourra pas te résister. Une dernière chose, une ombre te suit. J'avais remarqué. C'est un cauchemar vivant. Ça aussi j'avais remarqué. Défiant toute réalité. Ça aussi j'avais remarqué. Merci. J'ai tout essayé. Il n'y a pas moyen de se défendre. Tu dois y échapper aussi longtemps qu'il te sera possible. Ouais, d'accord. Daniel, rachète nos deux âmes. Descends dans l'obscurité où Alexandre t'attend et tue-le. Ton ancien toi, Daniel. Sympa. Folklore local. Oh putain, ça va être long. Ouais, je vous les raconte pas. Bah, je l'ai déjà lu. Ça, je l'ai déjà lu. En gros, l'aigle noir. Donc, en gros, c'est sur tout ce qui est dit sur le village, et tout le monde dit que les... J'ai pas tout lu, c'était chiant. Mais tout le monde dit que c'est un manoir hanté, et puis ils disent à tous ceux qui partent en voyage ici que c'est un manoir hanté, qu'il faut pas y aller et tout. Et ils disaient à l'époque que tous les déserteurs se perdaient dans la forêt, et qu'on les retrouvait plus jamais. Donc ça avait l'air flippant. À propos de la fermeture de la cave à vin. Oh, il n'y a qu'une seule page. Oui, Wilhelm et ses hommes, de main, ont mis en péril mes recherches. Depuis bien trop longtemps, avec leur méconnaissance totale du fonctionnement des récipients humains. What the fuck? Les récipients humains! Bonjour, je suis un pot. Caracaille. C'est n'importe quoi. Le shérif garde un œil attentif sur la forêt. Et tue mes domestiques, les plus dignes de confiance. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils trouvent le chemin jusqu'à Brennarberg. Je dois enfermer Wilhelm et ses sbires pour qu'il n'y ait plus d'enquête. La cave sera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Les hommes du roi peuvent choisir de partir ou bien de mourir de faim. Qu'importe ce qu'ils choisiront, ils peuvent tout aussi bien pourrir ici. Boum! Peut-être qu'en leur donnant du vin, ces deux problèmes pourront être plus ou moins résolus. Premières expériences d'alchimie. C'est ma troisième tentative dans les... Oui, je sais pas qui c'est qui l'a écrit. C'est ma troisième... Ah bah oui, c'est le nouveau Daniel. C'est ma troisième tentative dans l'espoir de créer une essence... Ah non, c'est l'ancien Daniel. Vitale artificielle. Une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin.
Mais je sens que j'arrive au but. Ta calamine et leur piment sont un garantie prix les what the fuck les maintient bien ensemble. J'ai rien compris, mais en gros c'est des trucs bien. Voilà, donc comme ça on est ok. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau fort par l'eau régale. Ok. Est-ce que quelqu'un ici connaît la différence entre l'eau fort et l'eau régale? Personne. Merci. Peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec. Boulet. L'eau fort et l'eau régale, c'est de la merde. Voilà. L'expérience fut un échec. La solution est très acide et résulte être inutile, sauf pour servir de détergent. Le mec, il essayait de faire un Frankenstein, et puis finalement, il a du détergent. La classe. Le tissu organique réagit très violemment à la solution, et devrait être manipulé avec le plus grand soin. Je pourrais peut-être utiliser la recette, mais je commence à perdre espoir de pouvoir un jour trouver une solution alchimique pour me sortir de là. Ok, je comprends pas grand chose, mais je veux sortir de là avec une solution alchimique, what the fuck. Ok, à quoi ça va te servir? Je suis sûr que vous comprenez, mais moi que je suis dans le guac total. Déplacement du laboratoire. Le manque d'une cheminée. Ok, le manque d'une cheminée. What the... Le manque d'une cheminée. Il manque des cheminées, les mecs. Moi, j'en ai vu partout des cheminées. Le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation. Ah, le vent... N'importe quoi, j'avais juste pas fini la phrase. De la fumée issue de mes récentes expériences a altéré mes ingrédients les plus indispensables. Instables. Indispensable. Que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par la vapeur et seront difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et le déplacement et les déplacer dans la cave à vin. Ah, d'accord. Donc dans la cave à vin, c'était ça. Allez. Les derniers mots de Wilhelm. Mon nom est Wilhelm. Maison de Guérich. Ce sont mes derniers mots, ma confession et mon testament. Il y a 2 ans, j'ai été appelé au château Brennenberg, voilà, comme la plupart des aristocrates. J'étais curieux à l'idée de savoir ce que ce supposé chevalier pouvait bien vouloir de moi. J'ai donc accepté l'invitation. Le baron était très convivial et m'a fait une offre. Il s'est avéré que la nature du contrat était sordide, et que la raison pour laquelle j'avais été choisi était liée à mes folies passées, et non aux honneurs que j'avais pu recevoir de mon temps de soldat. Oh, la violence. Je me devais de capturer des humains. Le mec il doit capturer des humains. Je suis pas sûr que c'est très légal ça. Merci. En bonne santé, selon son bon vouloir, et ce sans poser de questions. Et ce sans poser de questions. En échange, il me recommanderait alors à la cour royale, en facilitant mon avancée au sein de l'élite. J'aurais bien aimé prétendre que j'ai longuement hésité, mais il n'en était rien. J'ai accepté l'offre sans condition. Depuis ce jour, j'ai amené des hommes, des femmes et des enfants à Blarnenberg. Je ne me souviens pas du nombre, mais il y en avait beaucoup. Oh, l'enfoiré. Peut-être même 100. Oh, hécatombe. L'enfoiré d'hécatombe. On n'a plus jamais vu ni entendu parler. Ok.
Ça c'est la merde. Ce sont le... Ça veut dire qu'ils mangent les petits enfants, le monstre. Ça c'est pas bien. On mange pas les petits enfants. Espèce de cannibale de merde. Ce soir, le baron m'a invité, moi et mes hommes, dans la cave à vin pour célébrer notre travail. J'ai eu des soupçons lorsque nous descendions les escaliers, mais il a insisté. Et... Oh non, il va les tuer. Il nous a rejoints pour un toast. Le vin était goûteux, et mes hommes l'ont bu sans vergogne. C'est à ce moment que notre châtiment a commencé. Le baron nous a enfermés de retour et retourné à l'étage. Pardonnez-moi pour ce que j'ai fait, mais j'étais faible et je me suis laissé prendre par ces idées diaboliques. Mes hommes n'arrêtaient pas de crier. Leur peau a été percée par leur propre os. Oh, c'est métal! Je sens mes entrailles se révolter contre leur propre nature, celle donnée par Dieu. Le sang commence à couler de mes cheveux. Je n'en peux plus. Je ne peux plus. D'accord. Ah ouais, on a pris super cher. Journaux intimes. Est-ce qu'il reste du temps? Oh, il reste... Ouais, il reste plus grand chose. En plus, c'est long. Non, c'est pas si long, mais c'est pas du temps, quoi. Bon, on va commencer. L'éternel soleil africain continue de mettre... Ah, c'est le 16 mai 1839, c'est bien avant. Algérie. Le journal intime de Daniel. L'Algérie. Attends, il s'appelle comment les autres? L'Algérie. Le mec, il appelle tous ces trucs. L'Algérie. Parce que j'aime bien l'Algérie. L'éternel soleil... Ah bah oui, ça se passe à mal. L'éternel soleil africain continue de mettre en péril notre expédition. Expédition où, je ne sais pas, mais je vais très vite le savoir. Il est presque impossible de creuser avant la tombée de la nuit. Creuser où, je sais pas. Pour trouver quoi, je sais pas. Je vais arrêter de poser des questions de merde. Comment est-ce que le professeur Herbert est-il parvenu à trouver l'endroit en ces vastes plaines de néant reste pour moi un mystère. Congelé de nouveau interrogé sur le tombeau, il m'a raconté la légende de Tinhead, la mère de tout. C'est une histoire intéressante en soi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Moi aussi. Plus tard, ce soir, là, nous avons découvert un passage en dessous des dunes menant à une structure en pierre. Oh putain, c'est déjà la fin. De sable, le professeur était sûr qu'il s'agissait de tombeaux. Oh, que nous cherchions alors et a ordonné aux autres de dégager le passage. Il était tard et la nuit était obscure et froide. Demain, je dois guider ces hommes vers l'ancienne structure en espérant atteindre la chambre funèbre. Qu'importe ce que le professeur peut bien me cacher, les fouilles devaient révéler quelque chose d'intéressant et ramener à Londres au British Museum. Ok, d'accord. Alors, il est déjà l'heure de nous quitter, alors mettez un j'aime, mettez un commentaire si le si le roleplay vous intéresse. Yeah, coucou.